l'agence. Donc on ne se peut pas sortir, voilà. Et là, ça a commencé la journée, quoi. Ça s'est toujours très bien placé, à part ce jour-là. La semaine d'avant, j'avais travaillé le lundi et le mardi à faire des avaloirs dans une commune. Le mercredi, je n'ai pas pris mon véhicule, vu que déjà qu'il faisait déjà une température de -10. J'ai travaillé sur un autre véhicule. Le jeudi et le vendredi, vu qu'il faisait mauvais temps, on est resté à la maison. Et je suis revenu récupérer mon véhicule que le lundi matin. Et le lundi matin, on m'a donné des stations de relevage à faire. Mais vu que mon véhicule était plein depuis le mardi, il fallait que j'aille au centre de traitement. C'est ce qu'on a fait le matin avant de partir. Mais là, ce matin-là, on n'a pas pu vider au centre de traitement parce que tout était gelé. Donc, on a décidé de vider ce qu'on a pu. On s'est dit, ça va dégeler dans toute la journée. C'est ce qu'on a fait. Et le soir, on est revenu au centre de traitement. Là, les coupilles, on a pu les sortir. L'arrière, il n'y avait plus rien. Sauf que dans la citerne, il restait 50 cm de congelé sur toute la longueur. On recule le camion, on vide et nous, on se met derrière une barrière. Déjà pour ne pas se salir et pour pouvoir, avec les jets d'eau, bien nettoyer la citerne. Et comme on était derrière avec l'arrière d'ouvert, donc automatiquement quand on arrose, normalement on fait descendre, mais là c'était un bloc de glace, donc on a arrosé, mais sauf que là, la cloison s'est décollée d'un seul coup, et puis quand elle a tapé dans le morceau de glace, le truc il est parti littéralement, vertical vers nous. Donc ça a arraché la barrière derrière laquelle on était, et ça nous a propulsé contre le mur. Donc là, quand on a reçu le gravage, je ne sais pas comment je suis ressorti de là-dessous, je ne peux pas vous dire, je n'ai aucune idée. La première chose que j'ai fait, c'est d'éteindre les lances incendie, puisque moi j'étais trempé avec les lances incendie, donc j'ai éteint les deux lances. Et quand j'ai vu mon collègue avec juste la tôle qui arrivait en haut du nez, avec le visage plein de sang, j'ai réussi à attraper la tôle d'une main et le sortir de l'autre. Et c'est là, après, j'ai appelé les secours. Et que je me suis écroulé, moi. Une fraction de seconde, j'ai dit, tiens, on avait du mal à dégeler, mais finalement, mais ben là, à partir de là, je sais que j'étais projecté contre le mur et je ne me rappelle plus de rien. Parce que j'étais dans le coma, quoi. Voilà. Non, on n'a pas le temps de... C'est après qu'on pense les choses. C'est le moment, non. C'est le moment où on n'a pas le temps de réagir. C'est après, quand on revient à nous, à l'hôpital, on pense des choses. Mais c'est l'émotion, quoi. Sur le chemin, en allant donc à la station, il y a 15 000 questions qui me sont passées par la tête. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? On se sent mal. Quand un accident de ce type arrive à Nougat, on se sent toujours responsable. On se demande comment ça peut arriver à Nougat, quoi. Ce genre de choses. Maintenant, on a mis des procédures en place qui sont même sans temps de gel, ne pas se mettre derrière le camion systématiquement avant l'ouverture totale du fond du camion, une fois que tout est vidé. Et en cas de gel, on ne dépote pas un véhicule qui ne baigne pas en cas de gel. Tant que ça ne nous arrive pas, on pense toujours, c'est aux autres. Mais quand ça nous arrive, on ne le souhaite même pas à personne, quoi. On aurait pu y rester tous les deux. Danger, c'est un aimant qui nous attire plus ou moins dans le danger. Donc sans le savoir, on le fait. Et c'est là que ça peut éclater. Même le gars qui a plus d'expérience, ça peut arriver un accident. Oui, on peut dire que suite à cet accident-là, on voit la vie autrement. On fait plus attention, on court moins.